Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un point de situation sur notre portefeuille à 10 000 euros. Et donc hier, il y avait l'expiration de notre put vendu, de notre option vendue sur Intel, avec expiration au 29 octobre, avec notre put à 49. Donc ici, voilà. Donc on avait vendu ce put à 49. On l'avait vendu le 27 septembre, à partir d'ici, d'accord, le 27 septembre, on avait pris une échéance à peu près un mois. Et donc, on était à cette période dans une zone de range sur l'action, hein, à peu près entre ici et ici. Mais il y a un événement que, pour le coup, on avait anticipé, mais pas forcément... on aurait pu gérer de manière plus intelligente. Là, il y a une petite erreur de gestion de notre part. Donc ici, le gap baissier qu'il y a eu ici, là. Donc c'était pour les earnings, les résultats trimestriels de Intel, qui n'étaient pas forcément mauvais, mais qui ont été mal accueillis par les investisseurs. En dézoomant un peu le graphe, on voit que c'est assez régulier sur Intel. En fait, hein, dès qu'il y a des earnings, il y a une réaction, une surréaction des investisseurs, soit à la hausse, soit à la baisse. Actuellement, c'est plutôt à la baisse. Donc, on aurait pu l'anticiper et on aurait peut-être pu clôturer notre position la veille des earnings avec un léger gain. Voilà. Bon, on l'a pas fait pour diverses raisons. Hein. On était en vacances quand même, donc c'est comme on vous l'explique, hein, sur les options, sur la manière dont on traite les options, on n'est pas toute la journée devant les écrans. Donc là, il y a eu les earnings, il y a eu un gap baissier, et donc c'était pas les vacances, c'était une semaine de travail, pardon. Et donc gap baissier, donc qui nous a fait sortir du range, et on s'est retrouvé dans une situation où on a pris toute la semaine des bougies baissières et qui ont traversé notre strike à 49. Donc déjà, comme vous l'avez vu, c'est pas parce que le cours traverse le strike ou qu'il pénètre votre strike que vous allez être forcément exécuté, même si on est sur des options de type américaine qui sont exerçables à tout moment. Donc pourquoi? Parce que l'investisseur en face, enfin l'investisseur, l'acheteur en face, n'a pas intérêt à exercer l'option spécialement avant l'échéance. Donc derrière, on est arrivé à la journée de vendredi, donc hier, journée assez intéressante finalement, hein, parce que là, on voit que le cours a fini pile poil sur le strike, à 49. Il a été pendant un moment au-dessus du strike. Il a quand même été une bonne partie de journée en dessous. Il est parti de 48,09 pour remonter, hein, bougie verte. Du coup... on aurait pu, dans l'après-midi, après l'ouverture, on aurait pu aussi clôturer avec un petit gain et se débarrasser de la position. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps et c'est pas dans cet esprit-là que voilà, on n'est pas collé, comme je vous dis, tout le temps aux écrans. Et du coup, on a décidé de rouler peu après l'ouverture, de rouler l'option sur un strike plus bas, à 48, pour une échéance au 19 novembre, donc dans 3 semaines, pour plusieurs raisons. Clairement, l'action n'est pas allée dans le sens où où je voulais. Et j'ai peut-être même pas choisi la bonne action finalement, hein. Mais bon, c'est pas le problème, c'est du coup ce que nous permettent les options face à des réactions de marché pas forcément attendues, ou du moins de manière extrême, comme on l'a vu avec les earnings. Même si on a mal lu le marché, on s'est trompé, et là clairement j'estime qu'on a fait une erreur de gestion, on aurait dû clôturer la veille des earnings. On a toujours, comment dirais-je, la possibilité de manœuvrer, voilà, c'est ça le terme, hein, de pouvoir manœuvrer et de pouvoir, là typiquement en roulant l'option dans 3 semaines, on s'achète du temps pour laisser du temps à l'action pour éventuellement remonter. On achète aussi du gain,
parce que en fait, ici on a racheté, on a clôturé, rouler c'est typiquement un clôturer et reprendre un contrat, une autre échéance, un autre strike. Je vous rappelle que sur l'application d'Interactive Broker, vous avez un bouton exprès qui s'appelle Roll. On l'a racheté à 86 $. Et comme on avait reçu une prime de 43 $ pour ce contrat, donc on a reçu la prime de 43, on a clôturé, on a racheté à 86, la valeur du contrat était de 86 à ce moment-là, et bien on a une perte de 43 $, le prix racheté moins la prime reçue, 43 $, et du coup on a roulé ici à 48, ce qui nous a donné une prime de 109. Voilà, donc on a repris une prime plus importante parce qu'on est bien plus près. On est autour à la monnaie, on est à 48 pour un cours à 49, donc on est autour de la monnaie. Du coup, la prime est plus importante, on a touché 109 pour une durée un petit peu plus courte, pas 4 semaines mais 3 semaines. Et du coup, aujourd'hui, même si on a fait une erreur de lecture de graphique, même si on a fait une erreur de gestion, on n'est pas dans une situation, comment dirais-je, on n'est pas en perte brute, sèche et brutale, on est toujours dans le game d'une certaine manière sur cette action, sur ces 100 actions. On reçoit une nouvelle prime à 109. En parallèle, on a vendu un call. Alors, je fais une aparté sur ce put à 48 avec cette prime à 109. Ça permet quoi finalement, si on se fait exercer ou on se laisse exercer à l'échéance de ce put à 48, en fait, rappelez-vous qu'au départ on était prêt à acheter les actions à 49, d'accord? Là pour le coup c'est le même plan, mais on prévoit éventuellement, toujours pareil, éventuellement, on peut pas, on a le choix. Comme on a eu le choix vendredi, on aurait pu se laisser exercer, mais on a préféré couper rouler. Là on a le choix d'acheter moins cher encore l'action Intel. Du coup pas à 49 mais plutôt à 48, et donc voilà le deuxième effet de cette opération de roulage entre guillemets. Au dessus ici, comme vous voyez, on a vendu un call à 54. Alors le call ici il sert à quoi? Alors c'est plus pour vous montrer un peu le principe. On a vendu un call pour choper une prime supplémentaire de 8 $. Alors vous allez me dire 8 $ c'est pas grand chose. Écoutez, on va dire que ça va couvrir les frais de transaction, les 1,90 $ que nous facture Lynx Broker. Et surtout, on va avoir un petit income supplémentaire dessus. Sur ce call, il est absolument clairement, autant ici, on peut éventuellement se faire exercer, on verra en fonction du marché, en fonction de l'action, comment ça se passe, etc. Si on veut, si on veut pas. Donc on a toujours soit prendre la perte, soit rouler, soit se faire exercer. C'est un peu ça, c'est sûr qu'on reste dans ce schéma-là. Sur le call là-haut, à aucun moment on prévoit de se faire exercer. Donc c'est un call qui, imaginons si Intel repart comme une fusée vers le haut, on roulera ou on clôturera avant l'échéance. Donc celui-là, il est juste là pour nous apporter un petit peu d'incomes en plus, en sachant que là, bah voilà, c'est 8 $. Avec 10 000 € de portefeuille, bah si on avait un portefeuille à 100 000, ça ferait 80 $, et si on avait un portefeuille à 1 million, ça ferait 800 $ de gains, enfin de gains, de prime. Donc voilà, ça a l'air petit comme ça, mais notre portefeuille finalement, même si c'est 10 000 €, pardon, ça paraît gros, mais c'est pas si gros que ça en fait, c'est un portefeuille de démarrage sur les options. Voilà, c'est plus pour vous montrer le principe. On génère un petit income supplémentaire avec cette vente de call dont on ne prévoit absolument pas l'exercice ou de se laisser exercer dessus. Voilà pour la situation de Intel. On va passer sur le fichier Excel pour voir ce que ça donne. Donc sur le fichier Excel, ici on a la 1 version 4. Pourquoi 1 version 4? Parce qu'on vous a rajouté ici les historiques de transactions sur l'onglet. Alors là vous ne voyez pas sur l'écran, mais en bas il y a l'onglet. C'est un peu coupé. Je vais essayer de vous bouger pour que ça soit un peu plus centré. Voilà, donc on a l'historique, notre vente de put sur Intel avec un strike à 49 et notre achat de put sur Intel le 29 à 49. Dans notre fichier ici, on a ajouté donc notre vente de put qu'on a fait hier, notre vente de call que je viens de vous expliquer,
et on a toujours la vente de put sur XLE ici. On a les différents strikes, les différentes échéances. On voit que toutes les deux actions et surtout les 3 contrats qu'on a en cours arriveront à expiration dans 3 semaines, durée de 21 jours. Les primes, donc ça c'est les primes reçues, hein, 109 plus 8 plus 72, ça c'est ce qu'on a reçu. Et donc voilà. Si on clôturait toutes nos positions aujourd'hui, on a pu survendre à l'état de marché actuel, on est le week-end, hein, mais voilà, on sera en gain de 17,50 $, et on est en PNL, en Profit and Loss non réalisé actuellement, de 64,30 $. Donc au niveau du graphique, on est ici, donc 17,50 $. Alors forcément, ça s'est pas passé comme on l'espérait, du coup on n'est pas sur les gains attendus. Mais on n'est pas sur de la perte sèche, on est toujours sur du gain, mais moins qu'attendu, ou du moins le gain pourrait intervenir un petit peu plus tard. Et peut-être plus que prévu aussi. En sachant qu'il y a toujours le Intel part à 0, on prend de la perte, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà pour le fichier Excel, on va vous le mettre dans Facebook, vous pourrez le télécharger avec la dernière version si vous voulez mettre à jour votre fichier. Et donc voilà, sur l'exemple qu'on a eu sur cette semaine, nous, et c'est pour ça qu'on fait des options, le couper et prendre de la perte, c'est vraiment le dernier recours. En fait, faire ça, ça revient un peu à trader de manière traditionnelle. Je prends un contrat, ça va pas comme je veux, je coupe. Bon, on tombe un peu dans le... Et on bénéficie pas de la flexibilité des options, notamment le fait de rouler. On vous fera une vidéo sur l'exercice. Comment se passe l'exercice? On vous parlera de la chambre de compensation, on vous parlera du broker. Parce que c'est vrai qu'on a pas eu cette question en fait. Hein. Personne ne nous a demandé, mais comment ça se passe si l'acheteur en face veut exercer? Est-ce qu'il appuie sur un bouton j'exerce? Ou comment ça se passe? On vous fera un petit brief dessus. Et vous comprendrez que le vendredi du jour d'expiration, il n'y a pas besoin de transpirer. Il y a le temps de réfléchir et de faire ce qu'on a à faire. Là, on a roulé, voilà, c'est notre décision. On aurait pu aussi clôturer en faible gain à ce moment-là, mais bon, je suis pas devant l'écran, enfin j'ai pas que ça à faire toute la journée de rester devant l'écran. Pour nous, voilà, on est à 49,00, on a peut-être eu un peu de perte. Donc voilà, le vendredi, il n'y a pas le vendeur va se lever à 8 h du matin, appuyer sur le bouton j'exerce, vous ciblez-vous et vous allez être exercé. Non, vous avez tout le vendredi pour agir. Donc ça vaut pas le coup de se précipiter, il faut réfléchir sur tel montage derrière. Là on est sur une vente de put, une vente de call, qu'est-ce que ça va m'apporter, je vais gagner du temps, si ça remonte ça me donnera tant de gains, si ça latéralise ça me donnera tant, si ça baisse est-ce que je clôture, est-ce que je roule, en sachant qu'on va pas rouler une telle jusqu'à ce que ça descende à 0 en fait, hein. À un moment donné il faudra prendre une décision aussi, voilà. Mais vous voyez on est sur quelque chose de plus flexible et de plus manœuvrant autour du marché. Voilà. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Parce que, comme je dis, l'histoire de l'exercice, ça peut être une très bonne question. Hein. Comment se passe? Voilà, je suis vendeur d'options. J'arrive au vendredi de l'échéance. Comment ça se passe en fait? Enfin, est-ce que je vais recevoir un mail avec Jean Dupont veut vous exercer, ou est-ce que finalement il y a un truc automatique derrière qui se fait? Et si c'est automatique, à quelle heure ça se fait? Etc. Donc, et quelles sont les obligations du broker? C'est quoi cette chambre de compensation? À quoi elle sert? Voilà. Donc n'hésitez pas à poser les questions, on vous fera forcément une vidéo dessus. Mais donc voilà, donc là on est, ça fait un mois aussi, hein, pareil, on est sur le premier mois du portefeuille à 10 000. Le portefeuille 10 000, il n'est pas fait pour un mois de trading en fait, hein. Il est là pour au moins une année. Regardez ce qu'on peut faire sur 12 mois consécutifs avec 10 000 € sur du trading d'options, savoir si dans 12 mois on est à moins 50 ou moins 60% ou à
plus 10 ou plus 12% ou plus 8%. Voilà, entre 8 et 12%, ou 6 et 12%, ça serait très bien. Voilà, donc il n'y a pas le feu, on n'est pas dans du scalping, on est plus dans du position trading entre le moyen terme et le day trading, c'est-à-dire sur quelques semaines, grand maximum. Toujours sur la vente de poudre comme ça, on sera toujours entre 20 et 45 jours maximum hein, dans ces eaux-là. Donc on est sur quelque chose où les graphiques, comme le graphique que je vous montre là, on est sur du daily, hein, on n'est pas sur du M15, M5, M1. Donc on a le temps, de la réflexion. Il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas de précipitation à avoir, il y a surtout à réfléchir à votre entre guillemets manœuvre. J'arrive sur là, typiquement on est arrivé sur un problème. Comment je pourrais agir? J'ai le choix 1 qui a telle conséquence, j'ai le choix 2 qui a telle conséquence, j'ai le choix 3 qui a telle conséquence. Si je fais le choix 2 et que ça se passe pas bien, j'aurai un choix 1 et un choix 2, etc., etc. On est donc des stratégies à tiroir, on est dans quelque chose de un peu plus sophistiqué que du buy and hold, j'ai raison, j'ai tort, 50%, je prends, je perds. Mais c'est quand même, nous on trouve que c'est plus intéressant. Justement pour ce genre de cas de figure où clairement j'ai eu tort, clairement j'ai fait une erreur de gestion ici. Pour autant, est-ce que je suis en perte aujourd'hui? Non. Est-ce que je serai en gain demain? Peut-être. Est-ce que je serai en perte demain? Peut-être. Voilà, on est sur une situation postpone, reportée à plus tard. Pour finir, n'oubliez pas qu'il faut comparer tout ça à un achat de 100 actions Intel. On avait acheté à combien déjà dans les 54. Attends, on doit l'avoir sur le fichier historique. Strike actif. Non, on n'a pas le cours. Donc on avait dû acheter par là aux alentours de 54 et des brouettes. Donc ici, la solution que vous avez sans les options, ça aurait été de acheter ou vendre à découvert l'action Intel à 54 en mettant un stop loss quelque part ici et un TP quelque part par là. Et imaginons votre TP était à 49 ou à 48 aussi, hein, voilà, quelque part ici ou plus bas. Après, ça se trouve, oui, si votre stop loss est à 44, vous êtes toujours dans le game, vous n'êtes pas clôturé, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que vous avez mis un stop loss plus près, vous êtes clôturé et vous subissez la clôture. Vous n'avez pas de choix de je me suis trompé, oui, j'ai mal lu le marché, j'ai fait une erreur. Du coup, est-ce que je peux reporter à plus tard? Non, c'est pas possible sur du trading normal. Il y a un plan, il y a des ordres conditionnels que vous pouvez mettre, ou pas d'ailleurs, hein, il y a certaines personnes qui ne mettent pas d'ordre conditionnel, ni de TP, ni de stop loss. Et dans ce cas-là, vous êtes sur soit très professionnel, soit très débutant, voire non formé. Et donc l'ordre conditionnel, c'est un ordre conditionnel, il s'exécute, point barre. Et on est sur une perte de 54 x 100, donc 5400. Alors ça, c'est si l'action part à 0, mais j'ai regardé, en fait, si vous aviez pris 100 à ce moment-là et qu'on avait clôturé avec un stop loss à 49, on serait sur une perte aux alentours de 700 $ aujourd'hui, qui sera intervenu même le 26 octobre. Voilà. Donc voilà l'avantage en fait des options, le droit de se tromper. Cette stratégie correspond typiquement à une vente de put comme ça, en dehors de la monnaie. Ça correspond à clairement une stratégie d'assureur, hein, de type si l'action, il y a un accident comme là, je suis prêt, j'ai l'obligation de racheter au cours à 49. Mais comme les assureurs, on l'a vu avec le Covid pour malheureusement les restaurateurs, il y a aussi chat perché. Il y a le Covid, je ne l'avais pas prévu, du coup j'augmente la prime du restaurateur, c'était pas dans le contrat, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est moche pour les restaurateurs, dans la vie réelle c'est un peu moche, mais là c'est un peu pareil, je me suis trompé. Alors je augmente pas la... là j'ai augmenté la prime du coup aussi, mais je roule le contrat, et oui, vous avez l'obligation d'acheter 100 fois le sous-jacent si vous allez jusqu'à l'assignation.
si vous clôturez avant l'assignation, quand ça s'est mal passé, ne vous laissez pas assigner si vous n'avez pas, bien sûr, envie d'acheter l'action à ce prix-là. Si vous avez envie, hier, si vous aviez envie d'acheter Intel à 49, ne faites rien, faites-vous exercer. Si c'est votre plan, c'est super. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous faire exercer, si vous êtes inconfort, vous n'êtes pas confortable avec la situation, clôturez la position, roulez-la éventuellement, et clôturer la position ne voudra pas forcément dire perte ou grosse perte. D'accord ? Donc, ne subissez pas le marché, en fait, et réfléchissez bien à ce que vous pouvez faire. Vous avez toujours au moins une ou deux, voire 3 options différentes qui ont des résultats et des conséquences différentes. Voilà. J'ai assez parlé. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous partage le nouveau fichier portefeuille 10K V1.4. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous partager aussi un bouquin que j'ai lu du coup après qu'on ait ouvert le portefeuille 10 000 qui s'appelle la Wheel Strategy de chez Freeman Publication qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps et qui diffuse du contenu très très bien. Forcément, c'est toujours en anglais. Néanmoins, il y a des règles dedans, c'est assez facile à lire. Et typiquement, sur la vente de put, c'est marqué en gros « éviter les earnings ». Ok, bon, bah, my bad. J'ai lu le bouquin après. Mais on est toujours en formation aussi et on sait qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, on vous le diffuse. Et quand on vous dit qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose comme hier, c'est qu'on peut le faire et nous on l'a fait en pratique. Hein, donc c'est pas du fait que c'est du réel. Voilà. Bon week-end à tous. Une fois de plus, des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, c'est du contenu un peu technique, hein, c'est moins rigolo que certaines vidéos YouTube, mais néanmoins, ce qu'on vous explique là, c'est extrêmement puissant, et ce sont des stratégies qui vous permettraient d'avoir un cash flow positif, hein, on peut parler d'immobilier aussi, un peu le même terme, sur votre portefeuille, en étant quand même relativement sécurisé si on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao!